Hey yo, salut la compagnie, c'est Pandrez et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, Naruto, la trappe. Pour toi, ça te paraît un peu chelou, tu vois quoi, qu'il y a déjà des petits remixes qui traînent sur internet. En tout cas, moi j'étais en train d'écouter, tu vois, une liste de sons d'animés, de dessins animés japonais, me disant tiens, je samplerais bien un truc dans ce délire-là pour en faire quelque chose de moderne, tu vois, une sorte de trap, de chill trap. Et voilà qu'on me propose, donc je crois que c'était en live sur YouTube, et voilà qu'on me propose ce son-là de Naruto. Donc tiens, écoute ça. Tu vois, ça sonne bien, tu vois, ça sonne un peu musique traditionnelle japonaise et tout le bordel. Ça m'a bien plu et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien le sampler. J'ai pris le sample, je l'ai découpé normal et je l'ai pitché et accéléré. Donc je l'ai rendu un peu plus aigu et je l'ai accéléré. Donc regarde ce que ça donne. Et je me suis dit, et si je rajoutais là-dessus déjà un petit piano et aussi un clavier numérique, un Rhodes, histoire de donner plus d'ampleur, plus de profondeur au sample, à la base mélodique. Là, comme d'hab, tu suis un peu mes vidéos, tu sais que j'aime bien rajouter des leads. Et c'est important de rajouter des leads. Donc le lead, en fait, c'est un synthé ou même une guitare, enfin bref, un instrument qui va faire un motif... qui va faire un motif mélodique qui va rester un peu en tête, en tout cas qui va apporter de la mélodie supplémentaire. Donc j'ai pris un son un peu électronique, tu vois. Voilà, et là tu te dis, bon, c'est bien gentil tout ça, mais c'est pas hip-hop, ça sert à rien, il est où le beat, elle est où l'instru, elle est où la basse? Bah tiens, tu sais quoi, on va la rajouter. On va utiliser une basse, donc une sub-basse, donc tu utilises beaucoup les fréquences basses, on coupe les fréquences aiguës de cette sub-basse, donc si tu veux bien les entendre, mets un casque, des écouteurs ou des enceintes de bonne qualité, moi je te conseille, hein. Et une drum, donc une batterie assez trap, donc des kicks très lourds, des claps. Là tu commences à comprendre un peu, mais attention, tu vois, là tu dis ouais mais ça sonne bizarre et tout, c'est parce qu'on n'a pas appliqué deux trucs sympas. Déjà des petits samples de voix, tu me connais peut-être, je suis un gros féru de jeux vidéo, de culture japonaise en général, et j'ai chopé des petites voix, tu vois, par exemple de FF10, tiens écoute ça. Ouais, moi ça me rappelle des souvenirs d'entendre ça, tu vois, sur lesquels j'ai appliqué des effets bien sûr comme dab, reverb, filtre et tout le bordel, et surtout, et c'est là où ça va être intéressant, c'est on va appliquer un effet de sidechain. Donc sur le sample et la basse, la source étant le kick de la grosse caisse. Donc en fait le sidechain, ça a comme effet, on va dire en simplifiant, baisser le niveau de certaines pistes par rapport à l'envoi de données depuis une autre piste. En gros, à chaque fois que le kick tapera, la basse et le sample et le lead aussi baisseront de volume. Ça donnera plus d'impact au kick. C'est bien la mode ce genre de son, c'est bien moderne, c'est bien la mode. Tu sais quoi, tu me diras dans les commentaires si t'as kiffé, si tu me vois faire ça avec d'autres musiques d'animé et de jeux vidéo. Ça faisait longtemps qu'on se plaignait que je remixais et samplais plus de musique d'animé et de jeux vidéo. Donc voilà, comme ça c'est fait. Et surtout n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, je le dis à chaque fois maintenant, mais j'ai compris qu'en fait ça marchait bien, ça aidait vachement à mettre la vidéo en avant. Abonne-toi à ma chaîne parce que je sors vraiment des vidéos très régulièrement en ce moment, donc je compte sur toi. Allez, je te dis peace, amuse-toi bien.